Je suis Camille, j'ai 22 ans. Je suis étudiante au sein de l'IFMK de Marseille et j'ai pu intégrer la filière apprentissage depuis septembre 2015. La première de mes motivations pour intégrer cette filière d'apprentissage, ça a été l'autonomie financière, de pouvoir vivre et en même temps étudier. Sans cet apprentissage, j'aurais dû enchaîner des petits boulots le soir, après les cours ou pendant les vacances. Et là, c'est tout un programme qui est adapté avec l'école plus notre employeur. Sur le plan professionnel, l'apprentissage permet de gagner en confiance parce qu'on a beaucoup plus d'heures passées auprès du patient que seulement avec des stages. Donc on a vraiment un gain de confiance en soi qui est important parce que si on n'a pas confiance en soi, le patient ne peut pas adhérer à nos soins, quoi. Un apprenti en kinésithérapie n'est pas pénalisé. J'ai mes stages comme tout autre élève dans un cursus continu. Donc je ne suis pas pénalisée sur ce point-là. Et en plus de ces stages, j'ai le temps d'apprentissage qui est attribué suivant l'emploi du temps, IFMK, donc école, et employeur. Donc il y a vraiment une bonne coordination sur ce point-là. Je me sens déjà professionnelle, déjà intégrée au sein d'une équipe. Je suis diplômée là en juin, mais je sais que j'ai déjà ma place en tant que kinésithérapeute. La politique du CHU à travers le pôle intersite de médecine physique et de réadaptation a été de mettre en place une offre d'apprentissage en lien avec le CERFA et l'Institut de formation en massokinésithérapie. Cette offre a débuté en 2009 avec 8 places d'apprentissage pour aboutir progressivement en 2016 à 30 places. Actuellement, nous prenons en charge les 3 dernières années d'études avec un salaire mensuel pendant les 3 années ainsi que le financement de la scolarité. Ceci représente pour l'institution, compte tenu du CREF, un effort financier important pour maintenir un excellent niveau de prise en charge des patients avec des kinés mieux formés tout en étant plus attractifs pour la profession. Au niveau des équipes, cela entraîne un effort d'encadrement supplémentaire, mais à terme, pour le CHU et le pôle MPR, c'est d'avoir des kinés mieux formés et immédiatement opérationnels et adaptés à leur poste pour une durée minimale de 3 ans. Par rapport aux autres élèves, ce sont des étudiants qui ont obligation d'assister aux cours magistraux, chose qui n'est pas obligatoire dans l'ensemble des cursus universitaires. Et ils sont par contre rémunérés et ils ont à charge de rendre des heures pour un employeur. Donc leur première motivation, c'est effectivement pouvoir subvenir à leurs besoins en ayant un salaire. La deuxième motivation, c'est quand même aussi l'enrichissement professionnel. Ça leur donne quand même 600 heures de plus que leurs camarades par an de pratique professionnelle auprès du patient, ce qui indéniablement en fait de meilleurs professionnels à la sortie. L'apprentissage devient à l'heure actuelle en études de kiné un élément clé de surcroît, car avec la réingénierie des études et le passage à 4 ans, l'augmentation de temps clinique auprès du patient n'a pas changé par rapport à avant. Et donc l'opportunité de l'apprentissage donne un temps plus régulier de pratique, de contact aux patients et avec les professionnels, qui reste vraiment le gros atout de l'apprentissage à l'heure actuelle. Je m'appelle Juliette, je suis en 3e année de psychomotricité et en alternance auprès des personnes âgées. J'étais très intéressée par l'apprentissage parce que ça me permettait d'associer les cours théoriques et d'enrichir ma clinique, donc en voyant des patients, en étant au contact direct avec des patients et de m'insérer dans le milieu professionnel. J'ai l'impression d'avoir une formation plus complète. Je fais des prises en charge individuelles toute seule, donc ça me met vraiment face à la réalité, à ce qui m'attend après le diplôme. Et en ce sens, ça me paraît très formateur. Au point de vue financier, l'école étant payante, c'est intéressant forcément de faire l'alternance puisque les frais de scolarité sont pris en charge et on perçoit un salaire. J'ai choisi ce métier parce qu'il est, à mon sens, très complet.
étant donné qu'on prend le patient dans sa globalité. Il y a aussi une énorme part d'échange avec les patients, c'est très enrichissant d'être à leur contact et d'apprendre. Je suis tout le temps à la recherche de nouvelles choses qui pourraient aider mes patients et d'apporter quelque chose aux autres. Les apprentis ont une volonté peut-être de rentrer plus rapidement dans le secteur du travail, dans le secteur professionnel. Ce qui les distingue une fois qu'ils ont réussi à avoir un entretien d'embauche, c'est souvent ce sont des personnes beaucoup plus autonomes, plus actifs, plus réactifs peut-être, qui ont une capacité à trouver des solutions par eux-mêmes assez rapidement et savoir aussi s'adapter à des situations assez changeantes comme on retrouve rapidement dans le milieu professionnel. Et surtout, ils vont avoir une forme d'habitude à répondre à des professionnels directement, alors que les étudiants ont plus l'habitude encore de répondre à leurs professeurs. Pour l'employeur, c'est d'avoir un jeune qui a une formation très actualisée, c'est-à-dire que peut-être il souhaite un professionnel avec une formation, on va dire, contemporaine ou moderne. Ensuite, pour lui aussi, pour l'employeur, c'est de pouvoir passer très rapidement à un jeune une certaine idée de son entreprise. Et puis aussi, c'est de pouvoir le former et le fidéliser pour que, à terme, c'est un investissement pour un employeur, je pense, que le jeune apprenti puisse rester dans l'entreprise. C'est ce qui se passe souvent, en fait. Souvent, les employeurs proposent ensuite des contrats à durée indéterminée à leurs anciens apprentis. L'apprenti, c'est un étudiant au départ, mais ça devient très vite un professionnel pour nous. On aime recevoir ce type de public parce que c'est de la nouveauté, c'est de la fraîcheur au niveau des pratiques, des idées, de la qualité des prestations qu'elles apportent sur le terrain, tout en ayant une personne qui fait partie intégrante de l'équipe. Nous avons les apprentis qui sont à l'issue de leur formation prêts pour l'emploi, pour le terrain, a le temps de mettre un projet en place, de l'exécuter, de le partager, de l'évaluer. L'apprenti est vraiment prêt demain pour prendre un poste.